Oh, que ça fait plaisir de vous retrouver. C'est le Dash Twitch, les amis. Après quelques jours off, en effet, quelques trucs à régler, beaucoup de boulot aussi. Et oui, forcément, la dernière ligne droite de la saison. Il reste 2 journées. On est sur TikTok, ici au-dessus. On est sur Twitch, ici avec vous. On a remis le petit setup d'été tranquille et on avance ensemble. J'attends de voir vos messages pour savoir d'où vous êtes. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est là que tu foot, bien sûr. Salut Emric, salut Big Brother, salut à tous, salut Kylian sur TikTok qui débarque. On a également GG qui est là sur Twitch. Lui, allez Thibaut, finis ton dessert, on t'attend. Dit petit dé, j'ai mangé très tôt. D'habitude, je mange après vous. En direct du Cap d'Agde, là-bas, là, tu me fais rêver, ça fait plaisir. Je suis de la région parisienne, dit Francis, ça fait plaisir aussi. Surtout qu'il y a un gros soleil en région parisienne. Bonjour Kevin08 PSG. Aujourd'hui, je vous préviens, j'ai pas prévu trop d'habillage sur Twitch. J'ai pas prévu trop de programmes. C'est l'actu foot comme vous la voyez. On répondra à plein de questions. Les langues se délient autour de Marseille. Il n'y a plus que les aveugles de la vente qui ne veulent pas voir ça. Ma foi, tant pis pour eux. Désolé, j'ai suivi la webcam. Du Vaucluse, Avignon, exactement. User51, ça fait plaisir. Merci Fonta pour l'abonnement. On pourra parler de Kylian Mbappé à Madrid avec Achraf Hakimi. Salut Michael 191 qui vient de se connecter. Jérém Matrix qui nous dit du 62 qui nous dit j'espère que le mercato va être chaud pour l'OM. Que penses-tu de la fin de saison de l'OM dit Valbé. Eh ben, on va en parler. On va en parler. Es-tu au niveau de Zidane à Paris dit Seba. Ça veut dire quoi cette question? Tu peux nous en dire un peu plus sur la date d'officialisation? Ah, vous me connaissez mal si vous me demandez ça. Vous savez bien que je veux vous laisser fêter ça. Je ne veux plus interférer dans des spoils qui m'ont valu des problèmes et surtout, bah maintenant, c'est à eux, c'est au club, ça leur appartient. Le bonjour à la Franche-Comté. Euh, les langues se délient à Marseille, le reste, ils sont bien muselés. Aller à Dortmund, ce serait une bonne pioche pour Dortmund pour remplacer Erling Haaland à City. On pourra parler de ça, en effet. Haaland à City, Mbappé qui était à Madrid, Adeyemi à Dortmund, inspecteur Gadget qui nous dit ça, Christo qui s'est abonné, merci à toi, Valentin également. Salut Wawal13 également, Toyuke sur Twitch. C'est l'heure des bonjours, hein, et vous me dites, on est déjà plus de 550 réunis. 500, bon, 40 réunis. Merci Geoffrey, salut à vous. Connectez-vous. Salut les passionnés, comme dit Gafion74. Ça fait plaisir d'être entre passionnés ce midi. Concernant l'actu, ouais, vous me parlez d'Mbappé, vous me parlez d'Haaland, vous me parlez de ce que vous voulez, vous me parlez de l'OM, bien sûr. Oui, les langues se délient, ce que je disais, parce que, bon, vous savez que mon enquête sur Marseille, voilà, elle a fait des émules, il y a eu des problèmes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu une officialisation repoussée et tout. Mais alors là, depuis 15 jours, je dois recevoir à peu près, allez, 5 à 10 anecdotes par jour de gens, mais de tout milieu, médical, même plus des sphères d'hommes d'affaires ou d'avocats que je pouvais avoir avant, qui me disent ah ouais ça y est j'ai appris, ça y est ceci, ça y est cela, ah oui ma femme a croisé un tel, ça y est en effet. Mais comment en fait les médias, enfin certains en tout cas, peuvent continuer à soit essayer de se moquer de ceux qui pensent que c'est fait, soit, enfin c'est lunaire, c'est lunaire. Là, je veux bien à un moment donné que certains aient voulu faire croire que j'étais seul contre tous. C'était bien au niveau du storytelling, c'était assez marrant. Maintenant, bah, ce sont ceux qui n'y croient pas qui sont ultra minoritaires et ceux qui continuent en plus de troller, bah, pour le coup, ils vont bientôt être ridicules, donc c'est assez fou. Hollywood 974, salut à toi, ça fait plaisir, les fidèles qui sont là, comme Steph également. Laquero, allez voir le clip qu'il a tourné pour les fans de Marseille, qu'il a tourné Hichem qui est sur TikTok qui nous dit j'ai croisé un ami du frère du boulanger, il m'a dit que c'est vendu aussi. Eh ben bravo Hichem, en effet. Ça, je sais que ça marche comme ça, ce bouche à oreille marseillais. Marseille n'est pas interdit de mercato, dit Bébé Yoda. Non, ils sont absolument pas interdits de mercato. Et ce type d'info, ça a absolument alerté personne à Marseille. Tout le monde s'en fout. Peut-être parce que le club est vendu d'ailleurs. À vous de voir pourquoi. J'en peux plus du hashtag VenteOM, dit John. Mais oui, ça, j'avoue que ça a trop duré. Il y a eu trop de désinformation de la part de sociétés de com qui ont été payées pour ça. Il y a eu trop de volonté de mettre les supporters les uns contre les autres. Il y a eu trop de bêtises de dites. Il y a eu trop de trolls, même parmi les professionnels. Donc voilà. Bonjour du ministère, dit User47. Merci. C'est cool de te voir sur TikTok. Ça change de la télé. Eh ben, merci à toi. Ton pseudo Motard Soldier. Ça fait plaisir.
Guillaume qui troll un peu parce qu'il en faut quelques-uns et puis vous avez le droit de vanner. Il y avait trop de fautes d'orthographe dans le communiqué. Non, Guillaume, c'est juste que des communiqués de presse ou des communiqués d'officialisation de n'importe quoi, il y en a tous les jours qui sont écrits et qui ne sont pas distribués. Voilà, et donc ça arrive dans les affaires. Mais quand on n'est pas en effet connaisseur comme toi des affaires, je peux comprendre que ça paraisse bizarre. Mais sinon pour les autres, il n'y a aucun problème. Oh là, trop d'abonnements là sur TikTok qui viennent de tomber d'un coup, j'arrive plus à suivre. Merci à Chris là le dernier. Coucou Thibaut, alors vente de l'OM, c'est ok ou pas? Mais Jean-François, c'est pas ok, c'est archi ok. Vous ne pourrez pas dire que je vous l'avais pas dit, mais je veux plus vous spoiler pour ce qui va arriver, etc. Faites la fête, profitez, vivez votre club, ceux qui aiment l'OM, ceux qui aiment le foot français, ça va faire du bien au foot français et kiffez. Et moi, voilà, je me mets en retrait de ça, c'est votre plaisir. Moi, j'ai juste fait mon travail et il y en a qui seront polis et qui reviendront vers moi par rapport à ce qu'ils ont dit, et d'autres qui resteront têtus ou qui resteront dans leur storytelling à inventer encore pour essayer de tromper l'ennemi. Mais voilà, DJ Booz, Lilian et qui se sont abonnés, Maxence aussi, ça fait plaisir. Abdeslam qui commence ce question-réponse avec grand plaisir par qu'est-ce que tu penses de Haaland à City? Ça fait un moment que ça bruisse. C'est le compte Twitter de A.Grim, un truc comme ça, qui l'a annoncé en premier il y a des semaines et des semaines. Je le suis beaucoup et tout, et il est très très bien informé sur le mercato. Il annonce d'ailleurs Mbappé comme moi à Madrid. Merci pour les roses, la rose 13. Oh, t'es un ange. Je sais pas à quoi ça sert les ballons de football, les roses sur TikTok, mais je vous aime. Je sais pas pourquoi, mais je vous aime. Salut Abdel, d'Agen. Officialisation quand, dit Moustique? Je réponds pas sur l'officialisation. Kiffez les derniers moments de la saison, vous verrez. Est-ce que tu as été écarté de l'équipe à cause de l'OM? Non, j'ai pas été écarté de l'équipe à cause de l'OM. J'étais en fin de contrat, cher ami. Jérémy Spitzer s'est abonné. Merci à toi. Bref, tu penses quoi d'Haaland à City? Je pense que ça ressemble quand même au maillon manquant pour gagner avec des champions l'an prochain. Parce que vous avez un Golgoth comme Haaland qui déménage, qui fait qui marque dans des petits périmètres, qui remporte des duels de la tête, qui vous sert de point d'appui. Alors, il n'est pas tout le temps là, mais justement, avec un effectif aussi pléthorique, tu ne seras pas obligé de le faire jouer tout le temps, mine de rien. Je pense que c'est le chaînon manquant. Et s'il ne recrute pas n'importe comment à côté, ça peut faire une équipe assez imbattable pour l'an prochain. Maintenant, il y a une réalité dans le foot. C'est que toutes les équipes imbattables, c'est jamais elles qui finissent championnes. Vous aurez remarqué, hein, il y a toujours un truc. Il y a un Chelsea qui change d'entraîneur en janvier et boum, ils deviennent champions. Liverpool qui démarre timidement, finalement, ils finissent en trompe. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, donc pour City, attention, mais là, avec Haaland, forcément archi favori. Quoi que fasse le Real aura beau se renforcer avec Mbappé, Paris va se renforcer aussi, Marseille aussi, mais ils partent d'un peu plus loin. La Ruse 13, c'est quel racheteur pour l'OM? Va voir ma chaîne YouTube, playlist Vente OM, dans ma bio, tu vas tout trouver. Mais désolé, je ne peux pas te faire la séance rattrapage d'un an et demi d'enquête, même 2 ans d'enquête en fait. Tu penses quoi de Nkunku, Simbazu qui s'est abonné, qui me demande ça, comme Gab qui s'est abonné. Tu penses quoi de Nkunku? Et ben, quand je le voyais jouer à Paris, je te le dis, en tant que milieu relayeur, voire milieu droit, je me disais, c'est léger. Je me disais, il a du ballon. Il est peut-être un peu trop altruiste par rapport à ses camarades à Paris, parce qu'on sait que Paris n'est pas une équipe, ça fait un moment maintenant. Nkunku, je l'ai vu se développer physiquement. En partant de Paris, il est devenu aussi très, très, très alerte sur son corps d'athlète, sur le jeu. Progression très, très impressionnante. Et donc, c'est devenu un joueur super complet, très intelligent, toujours aussi vif sur quelques appuis. Il a été à bonne école. Voilà. Donc, chapeau à lui et Nkunku, bel avenir. Après, attention, 22, 23 ans, Christopher. Si tu es vendu pour 100 millions, parce que Leipzig en veut gros et en faire une des têtes d'affiche du mercato, tu arrives dans un autre club en tant que superstar, du coup. 100 millions, c'est superstar. C'est le prix d'un Griezmann, etc. Donc là, certes, il est à quoi 25 buts, 30 buts, 15, 20 passes cette saison, donc c'est incroyable. Attention à cette pression d'être le numéro 1. Désormais, il est dans un poste de 9,5 d'avant-centre. Voilà, c'est un truc où... Merci la Ruse 13 pour tes roses à nouveau, t'assures. C'est un truc encore où je me pose des questions, savoir si vous avez 100 millions, les amis, pour acheter un attaquant cet été, est-ce que vous les mettez sur Christopher Nkunku pour en faire votre tête d'affiche? Moi, j'en doute un peu. Romain qui me demande également sur TikTok ce que je pense de la finale de la Coupe de France. J'avais pas mal de trucs ce week-end, j'ai pas tout vu, en dehors du fait qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage à nouveau manifestes.
et que c'est dommage, mais après le match apparemment n'était pas remarquable. C'est deux équipes que j'apprécie beaucoup, d'un côté pour la revanche d'Antoine Comboiré, qui aurait jamais dû se faire virer comme ça du PSG, et de l'autre côté parce que Nice, c'est aussi une chouette équipe menée par Galtier. Maintenant, bah voilà, ça se joue à pas grand-chose, comme dans des finales. Et Houssine qui nous dit 100 millions, je les mets sur Raphaël Leao. Ah ouais, moi, pas forcément, tu vois. 100 millions sur Leao, je trouve que ça fait cher. Tu penses quoi de Bouba Camara? Dit Sebi, merci à Sissou pour l'abonnement. Bah, Bouba, pour moi, c'est top, top, top player. J'ai encore revu une anecdote là sur Twitter de quelqu'un qui va qui côtoie de façon proche par les sphères privées Bouba Camara, pareil. Ah oui, oui, l'OM est vendu. Je dis, mais ça y est, c'est en roue libre pour tout le monde. Tout le monde est en mode, je l'annonce à tout le monde. Je me demande ce qu'ils vont faire du coup pour surprendre le monde lors de l'officialisation. On poursuit la foire aux questions. Crimo qui vous souhaite un bon déj à tous. J'ai déjà beaucoup, beaucoup trop de messages. Yoni qui nous dit Sergueï, j'espère qu'il est prêt. Ouais, il est venu chambrer, ouais, faire le troll hier après, je crois, sur un de mes tweets. Ouais, je trouve que ouais, il est vraiment il est chaud hein, pour continuer de venir troller si près du but. Ouais, il a des coronesses, hein, parce que là, pour le coup, moi en plus, je lui veux que du bien. Hein, mais bon, c'est le seul à m'avoir insulté publiquement et à manquer de respect. Mais en audio, bon, il a le droit, hein, il fait comme il veut, il faudra assumer, c'est tout. Mais salut à toi, bonjour de l'île de Rhodes, OM à la vie. Lowrider 420, est-ce que tu as des nouvelles sur les blessés de l'OM du week-end dernier? Non, je ne me suis pas renseigné auprès du service médical. Je ne leur ai pas envoyé mon ami Ben Inouz, le sorcier. Donc je ne peux pas t'en dire, on verra d'ici la fin de semaine. Penses-tu que le PSG DJ Boost va se restructurer en profondeur cet été? Ils sont un peu obligés, mais avec les gros contrats qu'ils ont, ça va être très très compliqué, donc j'y crois moyen. M31 qui s'abonnait, merci à toi. Donc le PSG, la restructuration elle est capitale parce que l'effectif n'est pas complémentaire, l'effectif n'est pas collectif. Il y a trop de starlets devant, ça court pas assez. Le PSG fait sur les gros matchs 10-12 km de moins que l'équipe adverse. Bon, à un moment, je veux bien avoir la possession de balle, mais il faut courir un minimum. Merci Guigui et Jordan pour les abonnements également et les roses. Vous assurez de fou, ZZ également. Donc, tout ça pour dire que ouais, j'y crois pas trop. Salut Thibaut, question un peu plus triste, dit Mati. Je les prends toutes, hein, les questions. Par qui vont être représentés les joueurs de Mino Raiola? Mino Raiola était omniprésent auprès d'eux. Alors, ça, il y a plusieurs hypothèses. Bon, déjà, ce sont des choix très individuels. Mino était très protecteur, très proche de ses joueurs quand même. Malgré, il peut avoir plein de défauts, il avait plein de qualités. Et en fait, c'est soit au sein de la structure de Mino, parce que il ne travaille pas tout seul, ils avaient d'autres gens avec qui ils étaient vraiment en confiance. Et certains vont rebondir avec eux et continuer un peu dans la même lignée, moins médiatisée. D'autres, en revanche, ne sont pas fait prier pour aller voir Raiola à un moment donné de leur carrière et changer d'agent. Et bien, ils feront à peu près pareil avec d'autres agents qui vont se présenter très vite à eux. Il y a du cas de Xavi Simons, le petit du PSG qui cherche notre club. Et ben, lui, il peut rebondir avec d'autres agents qui vont vite lui proposer d'autres clubs. Tu as le cas d'un Zlatan, bon, fin de carrière, voilà, on peut considérer qu'il fera même peut-être plus appel à un agent. Voilà, chacun a en fait sa spécificité, son profil qui fait que il y aura des choix à faire de façon très personnelle concernant Mino Raiola et son équipe. Abdeslem qui me dit comment voir la rediff sur Twitch. Il faut que tu ailles sur ma chaîne Twitch, Thibaut Vézirian. Et Xavi Simons, c'est un footballeur ou un influenceur. Ah. Mais je pense que Mani, c'est la nouvelle génération qui veut ça. Hein. Il n'y a pas que tu te moques un peu, mais donne-moi ton âge. Mais je peux penser pareil, hein, j'en ai 36, 37. Mais je pense que ça va avec la nouvelle génération de footballeurs, tout simplement. Un comeback de Balotelli à l'OM, Paolo? Non. L'OM est bien au-dessus de Balotelli désormais. Hein. Sinon, si Balotelli devait avoir rebondi dans un top club, ce serait déjà fait. Gros calendrier pour Rennes possible en Ligue des Champions? Bah, il faudra que Monaco trébuche pour Rennes, parce que là, il y a la finale samedi soir, Rennes-Marseille. On fera un live d'ailleurs, débrief du samedi au lieu du débrief du dimanche. Samedi soir à 23h, on sera en live ensemble, bien sûr. Samedi soir, rendez-vous, on n'était pas là dimanche exceptionnellement, c'est le samedi soir. Là. Samedi, parce que c'est 2 multiplex les 2 samedis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Griezmann en fin de contrat le 30 juin 2022? Non, Lakero, non, il n'y a pas de fin de contrat de Griezmann en fin de 2022. En fait, je crois que le contrat dont m'a parlé son avocat, c'est en fait la fin d'un prêt du Barça à l'Atlético. L'Atlético va lever le prêt.
Donc, il n'est pas en fin de contrat. Non, non. Et si ça a été fait comme ça, c'est juste en fait pour des micmacs économiques, de comptables, j'ai envie de te dire, pour résumer. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bonne question. Oh bah, il a disparu déjà cette question. Oh, mais j'ai trop de messages. Bon, remettez-les si vous avez vraiment des messages de ouf, parce que des questions, parce que là, je redescends. C'est la fin de son prêt à Griezmann. Voilà. En effet, mais c'est un prêt que l'Atlético devrait lever après les dernières infos. On verra après. D'ici la fin de saison, il peut encore y avoir des rebondissements. Julinho qui me demande d'où tu sors tes infos sur l'OM. Julinho, ça fait 2 ans que j'en parle. Donc, si tu étais au courant, allez, je peux te faire le résumé sur 2 ans. Homme d'affaires, homme d'État, avocat, procureur, agent, joueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Service. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, à l'étranger, mais bon, ça rentre dans homme d'affaires et tout ça. Dans les ministères, chef de projet, directeur de communication. Je suis en train de penser à tout, mais en fait, je pense que j'ai centaines, 200, 300, 500 sources. Donc, il y a un moment où sortir d'où tu verras dans le livre. Achète mon livre quand ça sortira, tu auras t'auras plus d'infos là-dessus. C'est tombé à l'eau à la vente. Il y a ce week-end, il faut arrêter avec ça. Hein. On n'entend plus trop parler là. Et ce week-end, toutes les langues se délient. Je crois que tu es à l'ouest complet là. Parce que tu vas sur Twitter 2 secondes, tu verras que tout le monde a une anecdote sur le fait qu'il a appris que c'était en effet bel et bien vendu. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La team OM Flash News qui est là dans les parages. C'était sympa de faire ce live avec vous, OM Flash News. Est-ce que tu commences à avoir des pistes pour le nouvel entraîneur de l'OM? Tartare, ben non, pourquoi il y aurait un nouvel entraîneur à l'OM? Si Sampaoli est le meilleur entraîneur depuis 10 ans à l'OM en termes de victoire et qui qualifie l'OM pour la Ligue des Champions, c'est pourquoi tu virais Sampaoli en fait? La Ruse qui me dit la vidéo vente OM, elle est de combien de temps? Alors, il y a plus de 20 vidéos et ensuite, j'en parle d'à peu près chaque live hors playlist vente OM. Donc, t'as pas une vidéo TikTok pour t'informer sur la vente OM. C'est un dossier très complexe où il y a eu énormément d'intermédiaires, énormément de hauts, de bas, de rebondissements. Donc, ça se résume pas en une vidéo TikTok. Je suis désolé pour faire l'histoire de la vente OM. Peut-être qu'au moment de l'officialisation, ils vont essayer de la résumer en 1 minute 30, en effet, l'histoire, en disant en 15 jours, ça s'est fait. S'il y en a encore pour croire qu'une vente de club, ça se fait en 15 jours, pourquoi pas. Mais voilà. Longoria va rester en place. Oui, il est prévu de rester en place. C'est l'homme de base, c'est l'homme de main, c'est lui l'homme du nouveau projet depuis le début qu'il est arrivé et qui remet tout en place. Mais en revanche, c'est pas un président, Longoria. Je vous réponds là, c'est pas un président. Et il le sait, il l'a déjà dit même publiquement. C'est un directeur sportif, c'est peut-être le meilleur d'ailleurs en place avec Campos, mais c'est absolument pas un président. Donc ce serait très curieux qu'il reste président parce que c'est pas du tout ce qu'il aime en plus. Le rôle de président est un rôle très, très spécial. Tu penses quoi de la vente de Nantes, du coup, Mister Oudou? On peut le mettre en comparaison avec l'OM. Ah bah, pour ceux qui pensent que l'OM c'est long, en effet, la vente de Nantes, c'est coriace. Hein. Il y en a plein de gens en fait qui découvrent des ventes au dernier moment et qui me disent: Ah bah t'as vu, Milan, ça s'est vendu en 2 jours. Mais comment c'est possible en fait de penser ça? Milan, ça a mis, je pense, plus de temps que Marseille. Newcastle, ça a mis 40 mois, plus de temps que Marseille. Zidane au PSG, c'est crédible. DJ Booz, non, pas trop, pas très crédible, non. Donc, Mister Oudou, un fidèle là aussi, un bien informé, un convaincu de la vente. Tu penses quoi de la vente de Nantes? Donc, Nantes, j'ai expliqué que c'était au moins aussi long que Marseille, voire plus long. Des hauts et des bas. Un Kita en mode McCourt, un Kita qui est un dur au mal, un dur en affaires. Merci Didier pour l'abonnement sur TikTok. Et ce qui me fait dire, il faut que je me mette le retour, il faut que je chope le retour sur Twitch parce que il y a des subs comme Nachades. Nachades, merci à toi. Il y a 7 minutes pour ton abonnement d'1 mois, ton sub. Bulldozer, il y a 5 jours avec Doobies. Merci les amis sur Twitch pour les abonnements, les subs, pour vous envoyer de la force. Donc, Nantes, très long. Kita, c'est un peu McCourt, très compliqué. On a vu comment il a essayé de se placer à la télé là, samedi, alors qu'il avait dit qu'il ferait même pas la fête ou un petit comité pour il n'irait pas à la mairie, en tout cas s'il gagne la Coupe de France. Kita roublard, Kita malin, Kita veut prendre de l'argent. Il y a plusieurs dossiers. Il y a en effet le collectif La Nantais, il y a Michael Landreau avec des bons investisseurs, des gens intéressants.
Je connais pas personnellement Michael Landreau, mais je pense qu'il ne doit pas trop mal s'entourer. Dans les investisseurs de foot, il était un peu réputé pour Snake, aller prendre le café avec l'entraîneur avant l'entraînement. Enfin, vous voyez, c'était pas très apprécié par certains, mais bon, dans tous les vestiaires, il y a des trucs, il y a des gens appréciés, moins appréciés, etc. Landreau, il a pas une thune, dit Arnaud, mais ça vient pas de lui. Landreau, c'est la tête d'affiche médiatique. Et ensuite, il y a en effet des bons investisseurs. Il y a plusieurs autres potentiels personnalités. J'étais sur un déjeuner il y a 3 semaines avec un homme d'affaires étranger qui cherche à racheter des clubs. Il y a plusieurs trucs, mais ça prend un peu de temps. Je pense que ça va se faire. Marseille, ça va décanter. Bordeaux, il va falloir trouver une solution aussi rapidement. Saint-Etienne, Nantes sont peut-être les prochains. On verra ça. Tu penses qu'il y aura une tête d'affiche à Marseille cet été? Marseille a besoin de jouer avec des champions et pas faire figuration totalement. La marque de mon t-shirt, je sais plus du tout la marque de mon t-shirt. Je l'avais mis en story. Il n'y a pas une marque là? Non, il n'y a pas une marque. Faut que je retrouve. On me l'a offert sur Instagram. J'ai mis une story sur Instagram et je pourrais te le dire. Bref. La vente de Nantes, bon, on en a parlé. Après, pas plus d'infos. Prodé, donc je te réponds puisque je viens de voir ton commentaire. C'est toi qui dis que tu enquêtes depuis 2 ans, c'est pas moi. Oui, j'enquête depuis 2 ans, mais ça veut pas dire que si tu enquêtes depuis 2 ans que j'ai dit que c'était fait depuis 2 ans. C'est la nuance, c'est juste simple, clair, précis. Avant ou pendant les Saoudiens qui s'est intéressé à l'OM, il y a eu Nassib Périev qui ensuite s'est intéressé à West Ham. Il y a eu un article sur l'équipe. C'est assez marrant. En 2021, il y a eu un article comme quoi Périev était avec un fonds pour essayer d'acheter West Ham, mais ça n'avait pas marché. Et alors que moi, quand j'ai annoncé qu'en effet, le même fonds avait fait une offre pour Marseille qui a été refusée, on me dit non, non, nous, on n'a pas l'info, ça doit être faux. Est-ce que moi, je vais aller dire, bah non, non, l'info sur West Ham, elle est fausse? Bah non, moi, j'ai pas eu l'info. Vous voulez racheter West Ham, mais j'ai pas dit que c'était faux. Vous voyez le truc? Enfin, complètement délirant. Donc, avant ou pendant les Saoudiens qui s'intéressaient à l'OM, il y a eu pas mal de petites offres, mais après, McCourt en demandait tellement cher que ça a rapidement resserré le truc. Et je le fais très bien, le resserrer le truc, vous trouvez pas? Resserrer le truc. Et donc, une fois qu'après, en 2020, l'été 2020, c'était le choix saoudien. Bon, bah, ça a avancé jusqu'aux réunions décisives dont je vous ai parlé et qui m'ont valu des problèmes à Noël 2020. Et voilà. Tu as idée du JV nous demande tu as idée du calibre des recrues pour l'OM? Oui, bah, ce sera là. Vous êtes à l'étape 0 du projet. Vous avez déjà mis un super socle dans la formation, dans le business, dans plein de choses. L'OM, grâce à Longoria, s'est reconstruit à vitesse grand V. Là, l'étape d'après, c'est en effet des joueurs d'autres valeurs encore, et de bonifier les talents qui sont déjà là. Voilà, c'est construire petit à petit. Arrêtez de croire que c'est le foot, c'est Football Manager, qu'il faut acheter Messi et Mbappé dès la deuxième saison de construction. C'est pas possible. Voilà. Salut le vizir, ce soir à 19h, il y a un live YouTube vente OM sur la chaîne Bar des Fada. Est-ce que tu les connais? Non, je ne connais pas. Tout comme certains m'ont voulu m'envoyer aussi un podcast ou je sais pas quoi, ballon machin. Je pense que c'est ballon carré, tellement on m'a dit ouais, les gens ils parlent de toi, ils parlent des gens qui sont pour la vente OM. Mais en fait, c'est comme je disais sur Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo, ils font des matchs, c'est les légendes du foot et tu auras toujours des mecs dans un stade pour cracher dessus et dire qu'ils sont nuls. Moi, tout est sous les yeux. Tout va se faire, tout va arriver, et puis c'est annoncé. Et pourtant, ils pourront continuer, même quand c'est annoncé officiellement, de dire que j'avais tort. Mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à carrer de ces gens-là? Déjà, c'est des moins que rien, puisqu'ils viennent même pas discuter. Moi, je suis dispo pour discuter en live, etc. Tous les gens, et on l'a vu avec le petit Antara aussi, qui arrive sur Twitter à me traiter de fraude, et ensuite, comme un loup derrière son clavier, et ensuite de devenir un agneau au moment où il doit me parler sur le space 2 heures après, et poser des questions complètement à côté de la plaque. Comme quoi, poser des questions, c'est un métier, un journaliste, puisque on a vu quand Tara me disait n'importe quoi. T'as annoncé DB World pour le stade? Bah non, ma vidéo est dispo depuis janvier 2021 et sur DB World, et t'as absolument aucune info qui dit que j'avais dit que DB World rachèterait le stade. Donc voilà, c'est pour montrer que il faut laisser parler aussi un moment les gens. Il y a la liberté d'expression. Tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. C'est pas le problème du tout. Et je travaille pas pour ça. Moi, je travaille pour informer, pour avoir une relation avec vous, mes passionnés. Et je vois que vous êtes à fond. Voilà, on a encore plus de 620 réunis ensemble à 13h45. C'est à croire que vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de métier, vous n'avez pas une sieste à faire. Je vous aime. Et donc voilà, donc je connais pas cette chaîne, mais en tout cas à 19h, moi, cher ami, c'est mon heure
carré, il n'y a même pas de coup de fil qui passe et tout. Je suis avec ma fille et donc c'est sacré. Donc il y a pas de, je passerai pas les voir à cette heure-là. C'est pas la bonne heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ça parle de l'officialisation dimanche, dit me. Mais en fait, je vous explique un truc qui marche pour toutes les affaires et pour toutes les ventes, pour tous les deals, pour même les sociétés autres que dans le foot. Alors déjà officialiser un dimanche moyen. Bon, en termes de com, on verra, mais c'est au niveau médiatique, les émissions, bon, peut-être le dimanche en fin de journée alors pour que ce soit repris dans les médias le lundi, que ça fasse boom, mais c'est pas ouf. La réalité. Bon, après, comme tout le monde est au courant pour l'OM, c'est aussi une officialisation un peu bâtarde puisque tout le monde est déjà au courant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une officialisation, déjà, il faut pas que ça, tu peux pas la faire tomber à 22, 23 heures le soir parce que les journaux de la presse écrite bouclent parce que les chaînes de télé ont fermé, ou presque, hormis deux chaînes info, et donc vont pas reprendre dans la nuit l'information et pourront pas faire de choses là-dessus. On a également là, je disais un commentaire. On a donc un timing. Donc, l'après-midi, le midi sont des bonnes heures pour communiquer. Et surtout, tu peux pas avoir une date d'officialisation actuellement parce que ça dépend des résultats sportifs. Tu vas pas te tirer une balle dans le pied à l'annoncer avant la fin de la saison sportive, avant la fin des résultats, des objectifs atteints par le club, parce que ce serait perturber le vestiaire et le coach, etc. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. Donc parler d'une date d'officialisation, c'est impossible. Il y en a toujours plusieurs, et sachez que dans toute grande entreprise, aussi dans les petites, mais dans les petites c'est normal, une décision, parfois elle se reporte sur un homme, et parfois il peut la prendre la veille pour le lendemain. Même sur des grosses décisions comme ça, il n'y a pas un brainstorming de fou avec une étude marketing et une étude de cas, merci à Roudani pour l'abonnement, pour savoir à quel moment précis tu vas l'annoncer. Il faut que ça tombe au bon timing. Et à un moment donné, tu appuies sur le bouton Power et puis c'est parti. Voilà pour les officialisations. Je voyais un message, là, je l'ai perdu sur Twitch. Il y a un collectif de journalistes qui voudraient écrire sur le business vésirien autour de la vente OM. Mais en fait, alors, je n'ai absolument pas entendu parler de ça, ça me ferait rigoler. Et aujourd'hui, tous les patrons, les grands et tout ont compris. Je vous la refais en courte, mais il y a 3 semaines, quand je déjeunais avec cet homme d'affaires, il a suffi que je lui parle 5 minutes des éléments factuels, changement d'organisation, de l'aware, arrivée du projet Liberty et tout, pour que cet homme d'affaires me dise ah ok, Marseille s'est vendu, ça n'a pas été annoncé officiellement. Voilà, c'est de lui-même, sans même que je lui en parle. Donc, dès que tu es dans les affaires, tu comprends que l'OM s'est fait. C'est même pas. Voilà, donc c'est sur ça que ça fait rigoler. D'où ma sérénité à toute épreuve. Enfin, plus toutes mes preuves, plus tout le reste. Mais ça fait rigoler quand il y a des trolls ou des gens qui essaient de contrecarrer. Tu te dis, putain, ils font exprès, les œillères, ils font exprès d'être aveugles de la vente, ils font exprès. Ou c'est commandité. Ou, tu te poses des questions, quoi. Il répond pas à mort de rire, dit Jordan 135. Bah, c'est juste que j'ai plus de 600 personnes qui posent des questions, donc j'essaye. Jordan 135. Alors, où est ton message? Je ne le retrouve pas, cher ami. Je le reprends, j'essaye d'être. Il y a JC, NASA, Moon qui se sont abonnés, et Jordan, ton message, je ne le retrouve pas. Remets-le si tu veux. Qui pour remplacer Mbappé au PSG? J'ai pas la réponse, cher ami, et eux non plus ne l'ont pas. Bon, bah, je ne retrouve pas ton message, reposte-le. Caldérage qui est là, frérot, on est là. Quand ce sera fait, tu leur diras que tu avais raison. Bah, ils le sauront bien, hein, je pense que j'avais raison. Question bête, l'OM sera racheté par qui? T'en es encore là, cher ami? Oh! Chaîne YouTube, TV Sport, Thibaut Vézirian, tu vas voir la playlist Vente OM, tu fais le replay. Replay, tu te poses devant une série Netflix, tu fais le replay des vidéos depuis 2020, tu vas tout comprendre. Et sachez que pendant presque un an, je ne dévoilais pas qui étaient les acheteurs et je parlais des négos. Donc, c'est des vidéos très intéressantes à regarder a posteriori. Voilà. Thibaut, putain, j'ai trop de messages, mais vous êtes comme des oufs sur le clavier. Trop de messages. Quel avenir pour Antoine Comboiré? Bah, à l'OM, bien sûr. Non. Tom ASSE 85.
Moi, je pense qu'il va continuer à Nantes, rester sur cette Coupe de France, continuer d'essayer de faire travailler cet effectif. C'est pas facile avec Kita, mais moi, je le vois continuer à Nantes, un peu le club de son cœur. Euh, Valentin Chailloux qui nous demande, ça fait longtemps Valentin qu'on t'avait pas vu, ça fait plaisir. Mais quand vous voyez ce que CVC va mettre là pour racheter les droits commerciaux de la Ligue, 1,8 milliard, là, je crois un truc de fou, sur X années, ils ont un petit peu suivi mon enquête. Hein. Ils ont un petit peu compris ce qui se passait. Alors que Enzo nous dit que ça savait pas, j'avais une chaîne YouTube. Enzo, vas-y. Et ensuite, sur tous les éléments dont j'ai parlé, que tu vas regarder en replay et tout, si tu as des questions, Enzo, n'hésite pas. Des DM sur Twitter, sur Instagram, où tu veux, sur YouTube dans les commentaires, tu me mets des messages, je te répondrai. Je suis présent pour vous, on est ensemble. Donc n'hésite pas, Enzo. C'est juste que je ne peux pas faire 1 an et demi, 2 ans d'enquête pure et dure en récap pour toi là tout de suite sur TikTok avec autant de questions surtout. Donc Canal qui avait un peu anticipé la vente, puisque Canal l'a annoncé via Info Sport Plus, la vente au moment où ça a été signé en février 2021, un peu après moi. A vu ensuite que ça avait été repoussé et puis n'est pas resté dans cette enquête, sur demande certainement. On essaiera d'éclaircir ça pour écrire et répondre à ça dans mon livre. Donc Canal réfléchirait à réinvestir les droits télé de la Ligue 1 dans la Ligue 1 si l'OM redevenait compétitif. Donc l'OM compétitif avec le PSG, ça va tirer la Ligue 1 vers le haut. Lyon, c'est pour ça que Lyon en urgence et Aulas essaye de trouver de nouveaux investisseurs pour l'aider, pour aussi être puissant, parce que tu as toujours Monaco, tu as Nice, tu as Paris, Marseille. Il n'y a que 3 places. Hein. Donc, tu as Nice, et puis tu n'es pas à l'abri que donc Rennes, c'est toujours solide. Donc, cherche ces places-là. Tu as toujours Monaco, comme j'ai dit. Voilà. Donc, tu as trop de places à prendre. Tu n'as pas assez de place à prendre pour trop d'équipes qui deviennent compétitives. Voilà, donc Canal, oui, ils seront intéressés. Maintenant, est-ce que le foot est rentable à ce point, même avec un gros PSG, un gros Marseille, en mettant 1,5 milliard sur la Ligue 1? Attention, il ne faut pas acheter trop fort, trop vite. Mais là, c'est pas la question, puisque Prime a encore 2-3 ans, 3 ans la Ligue 1. Et il faudra se poser la question donc dans 3 ans. Les Saoudiens sont-ils prêts à investir autant que le Qatar? Ce sont 2 philosophies différentes. Ce sont des businessmen des 2 côtés, mais c'est pas le même bling-bling, c'est pas les mêmes envies, et ça travaille différemment. Mais oui, il y aura de très gros moyens pour réussir en tout cas. Donc voilà, pour Valentin, la réponse. Tu penses que l'OM pourrait signer Sadio Mané, qui arrive en fin de contrat? L'OM pourrait le signer pas trop cher et il serait très utile. Hormis un cataclysme où Sadio Mané a envie de jouer dans le club de son cœur et ne pas gagner avec des champions dans les mois à venir, mais sinon ça n'arrivera pas, c'est ça que je veux dire. C'est soit un choix complètement fou du joueur qui se dit j'ai 30 piges et je m'en fous de gagner avec des champions, là s'il la gagne avec Liverpool cette saison, et je veux me faire un kiff jouer à l'OM, être la tête d'affiche, ça se fera. Mais sinon, dans tous les cas, Mané, il est destiné à un top 4, top 8 européen, si jamais il ne re-signe pas. Peut-être que si Mané ne re-signe pas, c'est que Salah va re-signer ou vice-versa, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais l'OM, il y a 1% de chance qu'il puisse signer à l'OM, et ça dépend que de lui. Parce qu'ensuite, c'est pas un problème financier pour l'OM, en effet, il est en fin de contrat, et s'il se présente à l'OM, ils le prendront. Parle-leur d'Ajroudi, dis-leur que tu nous avais averti, qu'on ne t'a pas cru et qu'il n'était pas crédible, Critalia. Ouais, je raconterai l'histoire d'Ajroudi aussi dans mon livre, mais c'est dispo aussi l'été 2020, mes vidéos YouTube, vous retrouvez aussi l'affaire Ajroudi. C'est quand même la une des grands journaux comme l'équipe et tout. Bon, l'équipe était déjà sur un reculoir hein, face à lui, mais moi j'étais le premier à annoncer qui c'était, et à vous dire de faire très attention. Il y a une annonce surprise après Strasbourg selon la mairie d'Ivar. Aucune idée parce que il n'y a pas forcément une date retenue précise aujourd'hui, je vous le dis. Pianiste 88 100 c'est abonné, merci à toi. Un Titi Yankee, un fidèle qui arrive, il y a un nuage là. Je raconte ma life. Qui s'est abonné, bon déj à tous. Oui, je bois une petite lampée. On fait un petit sondage. Tenez, sur Twitch, petit sondage du jour. J'avais fait le dernier sondage sur Twitch lors de la dernière vidéo. C'était l'OM finira 2e, 4e, 3e. Ça avait fini 2e à 49%, 4e à 37% et 3e à 10%, pire 4%. Donc ouais, ça se joue entre 2e et 4e. Mais sachez qu'après la défaite face à Lyon, je vous ai dit,
Marseille va rebondir et gagner à Lorient. Non, on va perdre à Lorient et ceci et cela. Et quand même, il n'y a pas photo entre les deux équipes sur ce match-là. Sondage créé. Bim, voir vos pronos à la veille du match et on fera les pronos de Thibaut demain sur ces rencontres-là. Donc voilà. Si Marseille gagne encore un match, et Hugo, ça devrait le faire. Oui, Marseille, là, aura. Si Marseille gagne à Rennes, Marseille repousse Rennes à 6 points, si je ne me trompe pas. Rennes est à. Rennes est à. Oui, Rennes, avant de jouer là, demain soir, admettons que Rennes gagne à Nantes, Rennes aura 3 points de retard sur Marseille. Donc Rennes perd à domicile face à Marseille samedi et Rennes aura 6 points de retard sur Marseille. Marseille sera sûr de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avant la dernière journée. Où se situe la différence d'investissement entre l'OM et Newcastle? C'est une différence de projet sportif. En fait, Newcastle, tu pars de très très loin pour aller concurrencer 5-6 équipes qui sont des monstres sacrés du foot, de Manchester City à Liverpool en passant par Tottenham, Chelsea, Newcastle, Arsenal, etc. et United. Donc, c'est compliqué pour Newcastle, mais ils vont le faire petit à petit, petit à petit. Ça peut prendre beaucoup d'années. Et concernant l'OM, bah, là, tu dois rattraper le PSG en 4-5 mercato sur 2-3 ans. Ce qu'a construit le PSG en 2 ans, tu dois le faire en 5 ans. Et voilà, et c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? McCourt a donné son accord depuis l'officialisation. Oui, j'en ai parlé déjà à Fire TV il y a quoi? Il y a 2 mois que McCourt avait lâché la bribe. Kémis, Eddy qui se sont abonnés, merci à toi. Ivar qui nous dit Saliba ne reste pas faute de moyens. Bizarre, ils sont pas au courant au club. À quel moment on a dit que Saliba il restait pas faute de moyens? Je ne sais pas d'où tu sors ces infos. Faites attention, vous vous informez. Max qui s'est abonné, merci à toi. Scamara, du coup, il part où? J'en sais rien. Je sais rien. Je sais même pas si lui il le sait, si c'est dealé ou pas. Niamor Massilia. Niamor Massilia s'est abonné, merci. Pseudo Pagalmari qui me pose la question agaçante du jour. Oh là là, les gars. Pourquoi cette question auquel j'ai répondu 100 fois et je vous ai engueulé, à fessée des culottés, président Michel Platini, mais pourquoi ça? Vous avez ça en tête? J'ai répondu 100 fois. Et c'est quoi ce truc qui sort à chaque fois dans votre tête? Michel Platini, il est invité à tous les matchs, c'est un homme d'État. Vous n'avez même pas regardé mes vidéos en plus, avec des dossiers du FBI, des preuves de procureur et tout, concernant Platini sur ma chaîne YouTube, 2 vidéos marquantes qui ont marché. Et vous venez me dire, mais non, il va peut-être aller à l'OM. Mais regarde mes 2 vidéos sur YouTube et pose-toi la question. Il est en procès le 8 juin en Suisse. À quel moment il va être président de l'OM et à quel moment il pourrait dire oui? J'ai déjà expliqué son tempérament, sa façon de faire. Il n'est pas intéressé du tout. C'est fou de penser à lui. C'est incroyable. Puis là, j'ai répondu en version courte, tellement j'ai répondu déjà de façon exhaustive pendant les dernières semaines. Tu es toujours en contact avec mes sources? Bah oui, c'est des gens de ultra grande confiance et je pense que j'en ai tous les jours au téléphone. Et là, comme je le disais depuis 10-15 jours, j'ai même des sources qui viennent à moi avec des anecdotes de ouf, de j'ai croisé un tel à l'hôpital, j'ai croisé machin au marché, j'ai posé la question à lui de tel politique, tel homme d'affaires. À chaque fois, je me dis, oh putain, attends, excuse-moi, je note, c'est des anecdotes de ouf pour le livre. Prolongation de Sampaoli, dit Ichala bien. J'ai déjà expliqué la prolongation de Sampaoli, on peut le refaire si vous voulez. C'est très intéressant de vous expliquer que si un entraîneur n'est pas prolongé comme Sampaoli, il arrivera la saison prochaine avec seulement 1 an de contrat. Et un entraîneur, pour avoir la main mise sur son vestiaire, ne peut pas avoir un contrat. Sinon, le vestiaire sait qu'il est en difficulté, qu'il peut sauter après 3 nuls et une défaite. Et donc, parce que tous les ans, dans un vestiaire et dans toutes les équipes, t'en as qui tirent un peu vers le bas. Ils sont pas contents. C'est arrivé avec Zidane au Real, Gareth Bale, des mecs. C'est arrivé de façon moins médiatique ailleurs, à Paris, machin, à Marseille aussi cette année, on l'a vu avec Alvaro, Mandanda et tout. Donc, ces joueurs-là, et c'est une logique chez les joueurs, parce qu'ils ne sont pas contents, ils ne jouent pas assez, des trucs comme ça. Mais si ton entraîneur n'est pas puissant et pas respecté, il peut se faire couler comme ça. Donc, tu es obligé un petit peu de prolonger tes entraîneurs, quitte à les virer, de toute façon, il y a de l'argent. Voilà. McCourt va-t-il récupérer toute la somme qu'il a investie? Franchement, il a été très bon sur ce deal. Je ne rentre pas dans les détails financiers. Ils sortiront les chiffres qu'ils ont envie de sortir, mais McCourt, il retombe sur ses pattes de ouf. Si on ne va pas en Ligue des Champions, est-ce que ça peut remettre en cause l'officialisation?
dit Massilia. Il y a plein de choses qui peuvent remettre en cause une officialisation, comme j'ai expliqué. Une officialisation, il peut y avoir plein de dates possibles, il peut y avoir plein de causes, de paramètres, de maladies, de diverses choses. Ce sont les affaires. Il y en a qui ne comprennent pas ça, c'est pas grave, hein, tant pis pour eux. Faire la fête, ça dépend du résultat de Rennes-Marseille. Mais John Le Rouge, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que Marseille dans la vie. Il y a aussi d'autres équipes qui ont envie de faire la fête après la 37e journée. Le maintien de Troyes, par exemple, comme le dit STC. Moi, j'y crois au maintien de Troyes. Bruno Irles fait du super boulot après Laurent Batles, qui en avait fait du super aussi. Merci Épinard pour l'abonnement. Drôle de pseudo, hein. Tu donnes pas faim, toi, en tout cas. Et Lance européen la saison prochaine. J'ai tellement kiffé d'aller à Bollaert et je suis le bienvenu. Merci au président Gourlian et à Sévan également. Que j'aurais envie de leur souhaiter d'être européens. Mais est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour ce club qui risque de perdre un ou deux éléments clés quand même à l'intersaison et du coup, est-ce que jouer en Europe tous les 3 jours, ça va pas être compliqué à voir dans l'évolution du club, s'ils ont les reins assez solides, qu'ils peuvent un peu investir et ne pas se tromper l'été prochain. Voilà. Fofana absent des trophées NFP, c'est un scandale, non? On pourra faire un live du débrief des trophées NFP aussi si vous voulez, avec plaisir. Samy5512 s'est abonné, ça fait plaisir. Donc non, la Ligue des Champions ne remet pas en cause une officialisation ou une vente, en tout cas c'est réalisé, c'est pas une clause de non-vente. Avec la joie des Nantais, l'euphorie des Nantais, Risto nous dit, qui pense à une surprise victoire de Nantes face à Rennes. Ouais, c'est possible, t'as raison. Tac. Est-ce que je peux pas mettre mon visible? Hop. Ajouter à ma chaîne. Pourtant, c'est déjà ajouté. Je comprends pas. Et un jour, il y a quelqu'un qui faudrait qu'il me configure Twitch parce que je comprends rien. Il faudrait que je mette un OBS. Mais comme moi, je veux vous faire intervenir absolument avec vos commentaires qui s'affichent à l'écran sur YouTube et Twitch, vos messages en visio et tout, OBS permet pas tout. Donc, il faut que je me mette la tête dans OBS pour comprendre tout ça. Dame2913 qui s'est abonné, merci à toi. Peux-tu nous dire si des top joueurs vont signer Kémy? Mais signer où? Il y a beaucoup de clubs qui seraient intéressés par des top joueurs. Fofana à Milan, ouais, c'est une belle chose, c'est pour Seko Fofana. Adam, non, c'est qui? C'est Arnaud qui s'est abonné, merci à toi. Salut Thibaut, dit Thiago, tu penses quoi de Courtois? Alors que Petite Bière s'est abonné, merci. Courtois, super. Après, dans sa com, il a été parfois un peu mauvais. Dans sa com, voilà, mais sur le reste, c'est un immense gardien. Et voilà. Voir les résultats de Nantes-Rennes, le sondage. Je vous donne les résultats du sondage. Merci Benji. Merci Benji pour le message sur TikTok. Pour toutes les informations, allez sur ma chaîne YouTube TV Sport. Il y a le lien dans ma bio pour ceux qui ont besoin d'une séance de rattrapage et qui n'ont... Voilà, tout est dessus. Gardes-tu la même position par rapport à la vente OM? Non, je suis sur une position encore plus avancée qu'avant. Tellement je suis serein, tranquille, et que les langues sont déliées, tout le monde se le dit maintenant. Il n'y a même plus d'omerta, il n'y a même plus de c'est un secret de polichinelle. Voilà. Merci Déter pour ton message. Salut, tu penses quoi de Riolo qui assure que Mbappé sera à Paris l'année prochaine? Je suis très surpris parce que Daniel est plutôt bien informé, je le respecte beaucoup, on s'entend bien. Mais quand tu parles à l'entourage proche, familial de Kylian Mbappé, ils sont pas du tout sur là-dessus. Donc je suis très étonné. Et Mbappé maîtrisant parfaitement sa com, je vois pas pourquoi il annoncerait pas devant les supporters au Parc des Princes qu'il prolonge pour être le roi, tu vois. Je prolonge à Paris, je suis le roi, je l'annonce. Là, le fait de vouloir annoncer après la saison, ça me fait penser que c'est pour partir et éviter d'être sifflé et tout. C'est ça où je suis surpris. Alors, victoire de Nantes à 46%, match nul à 34%, victoire de Rennes à 21% pour le sondage des pronos de Thibaut Vébet pour demain soir. Donc, vous me conseillez de parier sur une victoire de Nantes. On en reparlera demain midi, on aura peut-être plus d'infos sur les compos. Sur la gueule aussi, les cernes des Nantais après parce qu'il y a ça aussi. Nantes, soit ils vont être dans l'euphorie de la victoire face à Nice, et donc ils surfent là-dessus, ils sont géniaux, ils sont super bons, ils font la fête devant la Beaujoire. Dans la Beaujoire, c'est mieux, parce que devant, ça veut dire qu'ils ne seraient pas sur le terrain. Et voilà, tout va bien, et ils battent Rennes. Voilà, derby, tout, fabuleux. Et à l'inverse,
à la parisienne, en mode PSG, ils ont fait la fête jusqu'à 6 heures du match jusqu'à demain matin. Ils arrivent avec des cernes et en fait, ils sont éclatés à côté de la plaque et c'est pas grave, ils fêtent quand même la Coupe de France avec une défaite. De toute façon, en championnat, ils sont au milieu de tableau et basta. Tu as deux hypothèses franchement crédibles. Faut donc savoir, à la tête de leurs yeux, et peut-être leur haleine, ils ont le droit de faire la fête, attends, c'est historique. En parlant de sondage, tu voterais qui concernant le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur jeune de L1 et le meilleur entraîneur de L1? Alors on l'a fait en Dash Twitch la semaine dernière, ça. Il y a même les visuels et tout. Je peux peut-être les retrouver, vous les afficher d'ailleurs quelque part, ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont là, ils sont restés dans les préparatifs que j'avais mis de côté pour les émissions récentes. Voilà la liste des joueurs UNFP. Donc Mbappé, Payet, Terrier, Paqueta, Ben Yedder. Il n'y a même pas photo, c'est Kylian Mbappé, le joueur le plus fort de Ligue 1. Et c'est pour ça aussi qu'il ne veut pas partir en stage au Qatar pour 3 jours avec le PSG. Il veut assister au trophée UNFP pour recevoir son prix. Je comprends parce que c'est quand même un moment sympathique et marquant. Les autres, il y a d'autres prix qui ont été... il y a le meilleur espoir, il y a le meilleur gardien, il y a le meilleur coach. Il y a également... Ouais, après, il y a de la Ligue 2 aussi. On va les réafficher, on va finir le live là-dessus. C'est une bonne idée que tu as eue, Valentin, de reparler de ça, et on en reparlera en live ensemble. Regarde. Autre meilleur espoir. À vous de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les affichages, désolé pour TikTok, hein, mais sur TikTok en vertical, on ne peut pas afficher. Donc il y a Brandon qui me demande si je regarde le national. Très rarement, mais j'écoute les commentaires de mes potes Vincent Magnier, à qui je joue aux variétés, et Emmanuel Moine, à qui on a fait pendant 3 ans une émission foot sur YouTube avec First Team, qui commande brillamment le national. Donc voilà la liste. Saliba, Kalimundo, Loukeba, Kefren Turam et Nuno Mendes. Pour moi, meilleur espoir de Ligue 1, c'est clair, net et précis, c'est William Saliba. J'aime beaucoup Kefren Turam. Kalimundo a mis, je crois, 10-12 buts cette saison, donc c'est une vraie révélation aussi en tant que, je crois que c'est le meilleur jeune de 20 ans ou moins, c'est celui qui a marqué le plus de buts en Europe, avec un certain nombre de matchs, ou je sais plus quoi. S'il te plaît, je veux un vrai avis sur Benzema Ballon d'Or, on pourra en parler si tu veux. T'as oublié Nkunku? Non, Nkunku, c'est dans les Français de l'étranger. C'est un scandale qu'ils aient oublié Nkunku dans la liste. Ça, c'est vrai. Donc, meilleur espoir, franchement, dites-moi qui d'autre que Saliba, je ne vois pas. Meilleur coach, là, ils ont oublié Francaise. Ils ont mis Julien Stéphan. Franchement, ça pouvait être largement Francaise. Et qui a fait des choses miraculeuses avec un effectif moyen comme celui de Strasbourg. C'est pour ça que je le mets au même niveau que Julien Stéphan. Nantes gagne la Coupe de France, mais milieu de tableau Ligue 1, ça ne suffira pas à Comboiré pour être le meilleur entraîneur de Ligue 1. Rennes, bon championnat, mais je crois que c'est avec Marseille l'effectif qui a été le plus amplifié et il y a eu le plus d'argent mis. Donc Genesio, super boulot, mais finalement c'est cohérent avec les investissements. Sampaoli, c'est une prouesse parce qu'il inclut 12 nouveaux joueurs dans un effectif. C'est une cohésion remarquable en si peu de temps, un des plus beaux jeux de Ligue 1 avec Rennes, et donc incroyable. Et Galtier qui met Nice à la 4, 5, 6e place cette saison, propre, et à la fois il y a eu il y a eu de l'argent de mis. Donc meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison, franchement dur, je trouve dur. Je trouve pas facile. Comme ça, pour moi, le plus dur, c'est Julien Stéphan qui l'a fait et Francaise, c'est mettre Nantes et Lens, Strasbourg et Lens si haut au classement. Voilà. Donc pour moi, ce serait ça. Maintenant, inclure comme l'a fait Sampaoli, si Marseille finit 2e, franchement, meilleur pourcentage de victoire du club depuis 10 ans, je pourrais mettre Sampaoli. Genesio, c'est un des jeux les plus attrayants de Ligue 1 à Rennes, mais je trouve qu'il y a eu des moyens énormes quand même de mis à Rennes. Donc je suis, dites-moi, vous, les commentaires m'intéressent. Sampaoli ou Genesio, dit Diego. Vous dites qui alors? Jérémy Gauvignon et son compte à 430 000 abonnés TikTok qui viennent se connecter. Monaco sur le podium, t'y crois toujours pas, Jérémy? On a fait une vidéo en janvier ensemble, allez voir sur ma chaîne YouTube en replay, lien dans la bio. Avec Jérémy, je vous fais découvrir son univers de maillots, sa salle de foot, Planète Foot, plus de 400 maillots, etc. Et Jérémy, il l'avait dit, grand supporter de Monaco, on va finir sur le podium. En janvier, je lui dis, il va falloir faire une sacrée série, hein, parce que là, vous êtes loin. Et ils l'ont faite, la sacrée série. Chapeau à toi. Monaco 2e,
Bah, je te dirais après Rennes-Marseille, mais je me dis que Marseille peut encore conserver sa deuxième place. Surtout que Marseille a l'avantage, je crois, au goal average, enfin, en particulier entre les deux équipes. Donc même Marseille en faisant un nul, et un nul à Rennes et battant Strasbourg, Marseille serait deuxième. Donc Alissa va voir ma chaîne YouTube pour cette question. Marseille se rapprochera de quel club se rapprochera l'OM niveau budget? Bah, moi, l'OM dans les années à venir se rapprochera de Paris pour se rapprocher. Et Marseille, de toute façon, est déjà deuxième budget de France, donc tu peux pas te rapprocher de quelqu'un d'autre que de Paris. S'il te plaît, Diax, je veux un vrai avis sur Benzema Ballon d'Or, mais Benzema Ballon d'Or, je couche avec Benzema. Benzema, c'est Ben Ilous qui s'en occupe. Benzema, par cœur, Benzema, génie. Benzema, athlète. Benzema, roi. Benzema, QI football. Benzema, pull foot. Benzema, faut lui filer le Ballon d'Or après ses matchs de Coupe d'Europe, à chaque match, là, c'est tout. Donc Benzema, il n'y a pas d'avis à avoir, à part Benzema, qui d'autre? C'est pas possible, c'est Benzema. Et Benzema, l'impact, Benzema tout, Benzema, je t'aime, c'est tout. Il y a un livre sur Benzema qui est derrière, je ne l'ai même pas encore entamé. Donc, euh, donc voilà, les amis, c'est clair, c'est net. Bon, Sampaoli ou Genesio, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as mangé type, dit Gutus? Oui, j'ai mangé vite fait à midi et je vous ai rejoint. Stéphane, dit Yuji, voilà. Après les entraîneurs, après les espoirs, après le meilleur joueur de Ligue 1, on termine avec le meilleur gardien de Ligue 1 et je veux vos messages. Vous me dites, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans cette liste, est-ce que c'est Paul Lopez, Walter Benitez, Gianluigi Donnarumma, Alban Lafont ou Matt Sels? Matt Sels qui a été remarquable 1 an et demi après sa blessure, rupture du tendon d'Achille. Il a été incroyable. Alban Lafont, remarquable, prestation aboutie et prestation folle face au PSG qui a marqué les esprits. Donc il y a beaucoup de Lafont là, je vois dans les messages Brandon, Johan, Pitié qui mettent Alban Lafont. Moi, je vois que Gianluigi Donnarumma s'est trouvé face au Real, mais qu'en attendant, à chaque match de Ligue 1, il est infranchissable ou dur à franchir. Après Paris, qu'on ne cède pas énormément d'occasions, enfin si plus que les années précédentes, mais pas de là à faire briller outre mesure Donnarumma. Donc, tu as oublié son procès à KB9, mais non, on s'en fout de son procès. Parlons de football. Le Ballon d'Or, c'est le trophée du meilleur joueur, c'est pas le trophée du mec le plus irréprochable à la maison. On s'en fout. Enfin, il y a un moment, surtout que pour l'instant, il est innocent. Joseph-Antoine Bell, entraîneur meilleur gardien pour Tony. Moi, je dirais plutôt Pascal Olmeta, alors. D'ailleurs, Pascal Olmeta, il va être en live avec nous bientôt. Je vous le dis, je vais lui envoyer un message à Pascalou et il va me dire oui tout de suite, je le sais. Parce que c'est mon pote. On a bossé ensemble sur TF1 à l'affiche de la semaine. On se régalait. Putain, on va se faire ça avec Pascal. Ça va être drôle. Ça va être très, très bon. Donc, meilleur gardien de Ligue 1. Moi, Benitez, il drive la meilleure défense de Ligue 1. Donc, je me dis que Walter Benitez, ça peut être quand même mérité. Paul Lopez, il a fait une fin de saison. D'ailleurs, Mandanda est devenu titulaire. Et tant mieux. Et je le milite pour ça depuis 2 mois. Il s'est effrité, Paul Lopez. Effiloché. Donc, face à tous ces trucs, moi, je dis Walter Benitez. Parce que je trouve que vraiment, c'est un super, super gardien. Et donc, je pense que ce sera Donnarumma parce que les votes sont comme ça. Ce serait quand le live avec Pascal Olmeta? Je ne sais pas, peut-être en juin, on va attendre l'officialisation parce qu'Olmeta, il est tellement en roue libre, il va m'attirer des problèmes. Pascalou, il n'a pas sa langue dans sa poche, je le connais, et si je lui explique en effet que son OM, comment il est vendu et tout, il va me poser des questions, on va se mettre dans la sauce. Donc on va le faire après l'officialisation. Pascal, c'est le roi, là. Déjà, la télé, il est incroyable. Tu es obligé de censurer. Donc, meilleur milieu de terrain central en Ligue 1 pour toi? IAM Sup dit ça. Verratti, il a plutôt été régulier cette saison et rarement blessé. Pour une fois, enfin rarement. Il n'a pas pu enchaîner tous les matchs, mais rarement. Puis il y a eu le confinement, tout ça, ça l'a aidé. Donc, Verratti, Bouba Kamara, Seko Fofana. Ça ferait un beau milieu de terrain, un beau trident. Seko Fofana, Verratti et Bouba Kamara, tu as un sacré trident. Ouais. Plutôt complémentaire en plus d'ailleurs. Petite idée pour le PSG par hasard. Si cherchait un jour à faire une équipe complémentaire, une équipe altruiste. Chouameni aussi, mais je trouve que Chouameni, les premiers mois de la saison, n'était pas au top. D'ailleurs, c'est ça aussi qui a solidifié Monaco avec Fofana. Et ensuite, l'autre Fofana, celui de Monaco. Et ensuite, quand eux sont revenus à leur
très haut niveau, ça a tout changé. Mais Chouameni, vous êtes dans la culture de l'instant. Chouameni, c'est depuis 3, 4, 5 mois, il est énorme, 6 mois. Mais juillet, août, septembre, octobre, c'était pas ça. Et on note sur une saison en entier. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et vous dire Fofana, Verratti, Camara, au lieu de et mettre Chouameni en quatrième, c'est pas un affront, hein, c'est pas scandaleux. Mathéo s'est abonné, merci à toi. Bon les amis, vous êtes encore des centaines de connectés sur Twitch et TikTok. Mais il y a un moment, il est 2h30. Ça fait 1h30, 2h qu'on est ensemble. C'est un régal. On se retrouve demain midi. On continue tout ça, on continue les discussions. Demain plus tôt, certainement vers midi et demi, pour faire 1h30, 2h ensemble. Ensuite, il y aura les matchs de mercredi soir. Je pense pas qu'on fera de live après l'entraîne, hein, on va pas abuser. Mais samedi soir, pour la 37e journée, on fera un méga live. Brandon Marianella s'est abonné. On termine ce live ensemble. Merci à Amine aussi. Merci sur Twitch. J'ai pas pu répondre à tout. Mais oui, Diego Longoria, il fait partie du projet. C'est lui qui structure l'OM depuis 1 an et demi de façon folle. Donc c'est archi carré, c'est archi cool. Mais c'est pas un président, Longoria. Je veux bien y croire, mais ce n'est pas possible sans changement de statut. David Adou, je t'explique une chose. Des deals qui se font à l'étranger avec une entreprise comme l'OM qui est placée dans le Delaware, bien sûr que c'est pas déposé dans les statuts en France. Sinon, si c'est déposé en France, c'est officialisé en France. Donc, tant que tu ne veux pas officialiser, tu ne déposes pas en France. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et tes AG de comité d'entreprise, sache que c'est de la flûte. Voilà, je t'explique un petit peu comment ça se passe. Je suis obligé d'être carré avec toi et éviter que tu sois naïf là-dessus. Les gens, ils font les deals bien en amont et ensuite ils te les présentent en comité pour faire ça de façon théâtrale et obligatoire et légale. Voilà. Mais bien sûr que ça ne se fait pas le jour du comité d'entreprise. Voilà pourquoi je peux te répondre à être aussi serein, aussi carré et aussi tranquille. Merci à tous. Merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube aussi TV Sport. Le lien est dans la bio. Enfin, je me coupe les cheveux. Merci à tous ceux qui envoient de la force sur TikTok, sur Twitch. Amine, Romain Molina, c'est mon pote, donc j'en pense du bien, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et voilà, donc vous continuez vos questions demain midi, live, TikTok, Twitch, ensemble. On fera prochain live YouTube, Twitch et TikTok samedi soir après la 37e journée. Merci aux nouveaux abonnés TikTok, Twitch, YouTube, Instagram aussi, vous envoyez de la force. Et à très vite les amis, vous étiez tellement nombreux, c'était tellement cool. Merci pour les nouveaux subs également sur Twitch. Merci à ceux qui répondent au sondage. Merci à Nachades qui s'est abonné tout à l'heure pour un mois qui s'est sub sur Twitch. C'était le Dash Twitch avec Thibaut. Merci à FC Cana, dernier abonné de cette salve de live. Et non, moi je vois pas de Zizou à Paris. Voilà pour votre dernière petite phrase que je viens de voir passer. Voilà, prenez soin de vous. Merci. Petit jingle concocté par Eric, parce qu'on fait ça bien, genre émission de belle nature. Vous connaissez. Et à bientôt les amis.